Avez-vous déjà entendu parler de panoptique ou de biopouvoir? Ces termes, parfois obscurs, sont en réalité les clés pour décrypter notre société. Derrière eux se cache un penseur hors du commun, Michel Foucault. Philosophe, historien et théoricien social français, né en 1926 et décédé en 1984. Foucault a développé une approche unique de la philosophie en s'intéressant particulièrement au pouvoir, aux institutions et à la manière dont les sociétés régissent les comportements humains. À travers ses œuvres, il a dévoilé les mécanismes cachés qui façonnent notre réalité, en explorant des thèmes comme la surveillance, la discipline et les structures de savoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques-unes de ces citations les plus marquantes et tenter de les rendre accessibles à tous. Le pouvoir est partout. Il ne vient pas d'en haut, mais il est distribué de manière complexe à travers des réseaux. De l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou. L'imaginaire se loge entre les livres et la lampe. Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. Si vous saviez, lorsque vous commencez à écrire un livre, ce que vous allez dire à la fin, croyez-vous que vous auriez le courage de l'écrire? J'écris pour me changer moi-même et ne plus penser la même chose qu'auparavant. L'homme, pendant des millénaires, est resté ce qu'il était pour Aristote, un animal vivant et de plus capable d'une existence politique. L'homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question. Il est laid d'être punissable, mais peu glorieux de punir. À la fin du XVIIIe siècle, la torture sera dénoncée comme le reste des barbaries d'un autre âge, marque d'une sauvagerie qu'on dénonce comme gothique. N'oubliez pas d'inventer votre vie. Celui qui a peur de ses ennemis rêve qu'ils l'entourent. On doit échapper à l'alternative du dehors et du dedans. Il faut être aux frontières. La critique, c'est l'analyse des limites et la réflexion sur elles. Ce qui m'étonne, c'est le fait que dans notre société, l'art est devenu quelque chose qui n'est en rapport qu'avec les objets et non pas avec les individus ou la vie. La vérité n'est ni absolue, ni stable, ni univoque. La vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art? Pourquoi une lampe ou une maison sont-ils des objets d'art et non pas notre vie? L'âme est la prison du corps. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, et peut-être la fin prochaine. La littérature, ce langage qui ne dit rien et ne se tait jamais. Un corps en mauvaise santé a pour conséquence l'oubli, le découragement, la mauvaise humeur, la folie, au point même que les connaissances acquises finissent par être chassées de l'âme. Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Devant la justice du souverain, toutes les voix doivent se taire. Mais qu'y a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens parlent et que leur discours indéfiniment prolifère? Où donc est le danger? Le désir n'est-il pas ce qui demeure toujours impensé au cœur de la pensée? Le structuralisme n'est pas une méthode nouvelle. Il est la conscience éveillée et inquiète du savoir moderne. Satan est donc principe d'illusion à l'intérieur même de la pensée. Connaître le langage n'est plus s'approcher au plus près de la connaissance elle-même, c'est appliquer seulement les méthodes du savoir en général à un domaine singulier de l'objectivité. Être humble, c'est au fond, et surtout savoir que toute volonté propre est une volonté mauvaise. L'interdit est une chose, la problématisation morale en est une autre.